janvier 2025. Une nouvelle année qui démarre. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Ici. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Et voilà, on démarre. Avec une première énergie pour votre mois de janvier, les Capricornes. Donc, de quoi ça parle? Et ça parle d'ouverture. Il y a des portes qui se trouvent, des opportunités, des occasions ici. Un nouveau chapitre qui s'annonce, quelque chose de... Oui, quelque chose qui se trouve. L'ouverture. Donc, ça peut être un domaine en particulier, ça peut être une relation qui évolue, ça peut être aussi de simplement s'ouvrir à quelque chose. Vous, en tant que personne, il y a peut-être une genre de... C'est comme si vous avez eu une certaine transformation que maintenant, ben, vous franchissez une nouvelle porte, un nouveau chapitre. Donc, on va continuer, on continue. Pour les Capricornes pour janvier. Qui se rassemblent. OK. J'ai vraiment peut-être cette ouverture aux autres. Bon, ça peut parler de ça aussi pour certains. Donc, de ce qui se ressemble, c'est vraiment c'est de trouver des personnes qui vous ressemblent, qui ont peut-être les mêmes, les mêmes intérêts, les mêmes passions, les choses qui... Des personnes avec qui vous pouvez vous connecter. Peut-être c'est des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou c'est des personnes qui sont déjà présentes, mais que maintenant ça amène peut-être une ouverture justement dans cette relation, une nouvelle connexion avec l'autre. Qui se rassemble, se ressemble, s'assemble. Donc, ben voilà, j'ai l'impression que, par exemple, il y a un projet que vous désirez mettre en place ou que que vous êtes déjà en entreprendre. Ben, il y a des personnes ici qui peuvent vous aider, qui vont correspondre peut-être à un élément de votre projet, qui ont les compétences. Il y a peut-être les compétences, les talents pour vous aider concernant cela. Parce que vous, peut-être vous ne l'avez pas, mais que cette personne peut vous aider à faire évoluer ce projet. Ça, c'est vraiment un exemple à donner, mais vous êtes entouré. Il y a un entourage ici qui est présent. Même s'il y a une certaine différence, il y a quand même une ressemblance ici parce que soit vous avez les mêmes intérêts, les mêmes passions, vous êtes dans la même, peut-être les motivations, vous avez les mêmes motivations, les intentions ici. Donc, en étant regroupés, ben, ça amène le soutien, ça amène l'aide pour pouvoir faire avancer les choses, grandir les choses, réaliser les choses. Ça peut vous parler d'une relation ici. Et on a le corbeau. L'animal totem qui va vous accompagner. Ici, on a le corbeau. On parle de renouveau, courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant toute autre chose. La magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Donc, vraiment, avec ce renouveau, on l'a aussi avec l'ouverture. Donc, c'est d'y aller, c'est d'avoir cette audace, ce courage ici pour entreprendre les choses. On a on a le nombre 13. La magie est là. La magie vous entoure.
que vous croyez ou non. C'est ce mystère qui est là. Ouais. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend en général, les Capricornes, pour janvier 2025? Et on a le jugement. OK, on a vraiment ce renouveau ici. Il y a même une transformation personnelle. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Ou il y a eu ce nettoyage ici que vous êtes prêt peut-être à franchir cette nouvelle étape, cette nouvelle porte qui s'annonce. Mais quelque chose, ce nouveau... j'aime bien dire ce nouveau chapitre pour vous, c'est que les choses vont pouvoir s'aligner, les personnes vont pouvoir s'aligner, les personnes qui vont vous aider, vont vous soutenir ici, ben, c'est là. Si vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul par rapport à ce nouveau chapitre, à ce nouveau cheminement pour vous ici. Donc, il y a eu une transformation, un renouveau pour vous. Attention aussi au jugement. Allez-y. Avancez ici. Mais même si ben, le jugement, ça peut être aussi nécessaire. Ça amène un certain questionnement, une remise en question. Mais sans être trop dans la... comment dire? Dans l'autocritique. Soit l'autocritique ou être critique envers les autres, envers peut-être une situation. Prenez des choses vraiment avec ouverture aussi, avec flexibilité. Courage, audace. Ouais, c'est vraiment ce message qui ressort. On a la reine de coupe. Ouais, c'est cette compassion ici des choses, cette tendresse des choses au niveau émotionnel. C'est faire attention. Capricorne, faites attention avec l'autocritique, la critique envers soi, mais envers les autres. Mais ça peut aussi envers les situations ici. C'est attention. Vraiment, allez-y mollo par rapport à ça. Quoique c'est toujours nécessaire avec les remises en question parce que ça vous fait peut-être changer de voie pour mieux correspondre à certaines choses, certains objectifs et autres, des projets que vous avez. Ici, c'est toujours aussi nécessaire pour pouvoir continuer de grandir, pour pouvoir avancer ici. La reine de coupe, c'est une personne très... qui est de bons conseils, qui peut vous aider ou vous aider les personnes. Peut-être c'est ça ici qui change. Peut-être vous êtes plus dans cette ouverture de soutenir les autres, d'apporter vos conseils sans être dans... c'est ça. D'apporter le conseil ou c'est conseil qui peut vous être emmené par les personnes ici qui ont peut-être la compétence, professionnel. C'est s'il y a eu cette remise en question, cette analyse peut-être du passé ou quelque chose, ce n'est pas être trop comme j'ai dit, dans la critique ici, avec plus, c'est plus d'accueillir les choses avec douceur, compassion, de prendre les choses que vous avez vécues comme une leçon, des défis, une épreuve, et de les prendre en conseil pour pouvoir avancer ici. Donc, j'ai l'impression que ça va vous aider. Ben, pour certains, si ça vous parle, ça pourrait vous aider justement à avancer ici. Ou c'est d'aller chercher une personne qui est douce, une personne vraiment ouverte, une personne intuitive, une personne au niveau émotionnel qui apporte des conseils ici pour vous aider. Pourquoi pas? Et la carte, on a le 5 d'épée. Oui, il y a un certain conflit ici. C'est peut-être concernant un conflit ici, soit que justement peut-être vous avez compris quelque chose de votre vie parce que peut-être vous avez mis trop les autres en avant et non vous. Peut-être votre profession, un domaine de votre vie, vous avez trop mis en avant à comparer d'autres ou à comparer de vous que vous avez mis en retrait et que ça a créé certaines tensions. Soit ça a créé certaines tensions qui là, il y a besoin à revoir. Ou c'est justement, pour certains, en reprenant un peu le pouvoir de vous, votre souveraineté,
de plus vous consacrer à vous. Ça peut créer certaines tensions, mais attention non plus à pas blesser les autres. Ici, ça ramène à rien. Ça ramène vraiment à rien. Donc, c'est vraiment de vous consacrer sur les bonnes choses. Il y a les bonnes personnes qui vont vous entourer ici. Ici, mais il y a peut-être juste à revoir certaines choses. Comment vous prenez les choses, comment vous réglez les choses. Ici, donc, vraiment, avec ce 5 d'épée, c'est un peu... bon, attention. C'est attention de ne pas être trop dans le conflit avec les autres, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Cette remise en question, cette analyse, ici, ce jugement qu'il y a, c'est jamais agréable de revenir sur le passé ou de s'auto-critiquer, mais de s'auto-analyser. C'est jamais agréable, que ça crée des conflits intérieurs principalement, de la tension ici. Mais c'est peut-être ça ici qui a besoin peut-être d'être conseillé, d'être entouré d'une bonne personne qui a émotionnellement cette douceur, cette compassion, cette écoute envers vous. Ici, professionnel, ou c'est aussi de vous écouter. C'est aussi de vous écouter, oui. Donc voilà, le message en général. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les Capricornes, pour janvier. On a la tour. Donc, on peut parler ici de retrait, de solitude, peut-être nécessaire. On a aussi cette remise en question par rapport à ce repli. On parle aussi peut-être de prise de hauteur, donc on va aller voir plus ici, mais on peut parler aussi l'administration d'un bâtiment. Donc, on a des nouvelles, on a la communication. Il y a peut-être un moment nécessaire à réfléchir pour mettre ses idées en place. Peut-être suite à une discussion ou à une discussion qu'il pourrait avoir pour pouvoir s'exprimer ici. Mais il y a de la communication. Peut-être avec l'administrative. Aussi une communication. Prise de hauteur par rapport aussi à une discussion. Oui, c'est de s'écouter. Il y a vraiment cette écoute nécessaire. Ah oui, j'ai aussi, c'est ça avec la reine de coupe, il y a cette écoute, mais ça peut être vous aussi. Peut-être il y a une personne, peut-être dans une situation difficile, qui va demander qui va vous demander d'écouter, qui a une nécessité de votre écoute pour peut-être une situation difficile, problématique pour cette personne. Mais ça revient ici, il y a cette discussion aussi, qui va demander votre écoute, d'écouter aussi votre intuition, peut-être pour une situation, concernant peut-être l'administratif, concernant peut-être une demande à faire ici. Peut-être qu'il demande aussi du recul pour, comme je dis, réfléchir, de vraiment réceptionner les choses, les émotions que vous ressentez, votre intuition. On parle aussi de douceur. Vraiment, il y a vraiment l'écoute. Il y a une écoute pour moi qui ressort ici. Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être écouté? Est-ce que c'est une personne qui a besoin de votre écoute? Que ça soit aussi pour peut-être un professionnel qui pourrait vous aider ici. Il y a vraiment l'énergie aussi féminine qui ressort. Donc, il y a vraiment une personne peut-être de confiance, une personne qui est vraiment de douceur, de compassion, de patience, qui est de beaux conseils, qui est à votre écoute. Il y a vraiment une écoute qui ressort. Écoute. Voilà. Donc, soit vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment... Oh non! Je l'ai déplacé. Ma boule est brisée. Bon. Donc, c'est voilà, il y a une discussion, il y a
Ici, discussion qui va peut-être demander peut-être la prise de hauteur ici. Vraiment, c'est une période de réfléchir aussi, une période de réflexion nécessaire. Oui, nécessaire. OK. Bon, voilà le message. J'ai manqué de voix. Voilà le message pour professionnels réactifs. On y va pour le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Capricornes. On a l'attraction. Une belle attraction avec une personne. Quelque chose aussi que vous attirez à soi. Un magnétisme. La fidélité. La sincérité. D'être sincère envers vos émotions, envers peut-être une connexion assez forte avec une personne, mais c'est de rester aussi fidèle envers vous, d'être sincère, honnête envers vous, mais aussi envers l'autre personne, ça va de soi, bien sûr. Donc, soit envers l'autre personne, mais ça peut être aussi envers vous, envers une situation, quelque chose que vous attirez envers vous. Quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré et qui se présente à vous. On a le triangulaire. Bon, on peut parler d'une relation triangulaire, une relation où il y a une autre personne, quelque chose d'extérieur. Mais ça peut être amoureux, mais pour moi, ça peut être aussi une personne qui met son grain de sel dans une situation avec l'autre personne qui n'est pas nécessaire pour vous. Qui ne se mêle pas de ses affaires. Donc, c'est pas forcément amoureuse. Vous voyez comment ça vous passe. C'est peut-être quelque chose, quelqu'un qui interfère dans ce que vous entreprenez ici. Donc, c'est de rester fidèle, rester honnête, fidèle. Bien sûr, c'est en prendre avec des pinces. Mais je le vois plus comme... je veux vraiment rester dans la situation où c'est quelqu'un qui interfère peut-être dans vos relations ou peut-être dans vos projets autres ou dans une relation autre qu'amoureuse. Vous voyez comment ça vous parle, mais cette fidélité, c'est vraiment de rester soi-même. C'est plus de rester soi-même, ne pas changer pour l'autre, ne pas donner le pouvoir à l'autre personne quand que vous ne voulez pas que la personne décide pour vous. Je le vois comme ça ici. C'est vraiment de rester honnête et sincère envers vous-même, envers les choses que vous désirez. C'est comme si, l'exemple que je pourrais donner, puis vous voyez comment vous pouvez interchanger ou voir si ça vous parle ou pas, c'est que je n'irai pas simplement avec sentimental, relationnel, c'est plus émotionnel, où il y a un projet que vous désirez entreprendre, mettre en place. C'est quelque chose que vraiment vous attirez et c'est de rester sincère, rester fidèle à ça. Parce que quelque chose, ça peut être même une situation, ça peut être une personne ici qui vient un peu graviter autour de ce projet, qui n'est pas forcément invité à cet développement. Est-ce que c'est mal faire ou pas? C'est vraiment à vous de voir, mais voilà. Mais si elle parle de triangulaire, il y a quelque chose qui... c'est à vous de voir. Vraiment, c'est à vous. C'est à vous de voir. Il y a peut-être quelque chose qui arrive, qui n'est pas forcément non plus amoureux, même s'il y a une personne qui s'introduit dans votre relation, mais qui gravite un peu autour de la relation. C'est vraiment de faire attention. D'être honnête et sincère envers vous, envers l'autre personne. Mais vous voyez comment... peut-être qu'elle va s'intégrer dans votre duo sans non plus interférer sur le sentimental amoureux. Il y a peut-être juste il y a une connexion qui va se faire.
qui va se faire, qui va faire évoluer peut-être la relation et qui va amener autre chose. Il y a, si on ne parle pas de triangulaire, on parle aussi d'ouverture avec cette carte, avec cette énergie. Il y a une ouverture aussi qu'il y a ici pour certains. Bon, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi quelque chose à laquelle vous avez souhaité, qu'il y ait cette attraction, ce lien avec, qui amène une ouverture ici. Mais c'est vraiment ce message, c'est une certaine, pas sérénité, mais sincérité envers soi, mais aussi envers l'autre personne. Ça va être important ici. Mais prenez comme que ça vous parle. C'est juste le message qui ressort pour moi. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. C'est à vous de voir. Vous êtes le maître de votre propre vie, les amis. Donc, il y a vraiment une ouverture aussi. Cette ouverture, oui. J'ai l'impression que vous allez... ce message d'ouverture qu'on a avec cette carte de triangulaire, c'est que pour certains Capricornes, on peut parler de être prêt peut-être à justement s'ouvrir aux autres, de vous attirer des personnes fidèles, des personnes qui sont honnêtes, qui sont sincères, des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes intérêts ou que les mêmes passions aussi, que sentiments aussi. Donc voilà, c'est aussi ce message qui ressort. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec le conseil des anges. Pour les Capricornes pour janvier. On a le chakra racine, ok? Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Ça, je ne vais pas laisser votre mental interférer avec les autres. Et on termine avec ce message pour les Capricornes. Et on a laissé mourir. Le temps est venu de mettre terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, de laisser mourir, laisser les choses s'en aller pour pouvoir aller vers ce renouveau. Oui. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.